Bonjour et bienvenue sur un nouveau reportage chantier. Nous allons vous présenter aujourd'hui l'application d'une membrane d'étanchéité sous végétalisation. Le support sur lequel nous allons travailler est composé d'anciennes étanchéités asphalte ainsi que de produits. Il est absolument primordial de préparer l'ensemble de l'outillage, c'est-à-dire les équipements de protection individuelle ou EPI, rouleaux, brosses. Voilà, donc nous allons commencer par ouvrir le composant A, donc la base, la résine. Ensuite le composant B, nous allons homogénéiser. Voilà, et tu vas me verser jusqu'à presque en haut, presque en haut. Hein. Voilà, donc c'est 200, il faut dire que c'est entre 5 et 10%. Vas-y. Allez, c'est bon. Il faut mélanger à une vitesse d'entre 200 et 300 tours minute. Là on arrête et après on sort le truc, ok, et après on peut les sortir un petit peu si on veut comme ça, voilà, et là on le repose toujours sur une zone de mélange. Il est important d'effectuer des mélanges de petites quantités car le produit a un pot live d'environ 20 minutes. La méthodologie d'application choisie est de déverser le produit au sol et de l'épandre ensuite avec une raclette. Il est également possible d'appliquer le produit au rouleau. Nous allons appliquer l'armature de renfort Hypertoile 17 en frais sur frais sur la résine Hyperdesmo PB1K. On met la bande, après on maroufle au milieu en faisant avant-arrière, 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 et après on maroufle les bords de la bande, d'abord le haut et après le bas. La deuxième couche peut être appliquée en frais sur frais ou le lendemain dans le même temps que la couche de masse. A noter également que cette deuxième couche peut être réalisée avec le produit Hyperdesmo PB1K ou PB2K. Nous vous montrons ici comment réaliser les angles rentrants et les angles sortants par le biais d'une forme de Pac-Man. Ensuite de tremper votre Pac-Man à l'intérieur du bidon, de l'essorer légèrement et de venir l'appliquer sur votre angle rentrant ou sortant. Donc là on est en PB1K. Pour les évacuations, il suffit de tremper l'Hypertoile 17 dans le PB1K, de l'essorer légèrement puis de venir le maroufler en jonction entre le tube et la surface à étancher. Donc première étape, voilà, on mélange à peu près pendant 2 minutes.
Après, moi, je vais aller étaler ce produit au sol. Mon collègue ici présent va aller mettre des coups de raclette et après, je vais dérouler la tonne dessus. Ici, nous allons appliquer une armature des renforts Hypertoile 100, marouflée en frais sur frais dans la résine Hyperdesmo PB2K, afin d'obtenir une résistance supplémentaire sur les anciens lanterneaux. Alors tout le défi, comme vient de le dire mon collègue, c'est de partir droit dès le départ. Hyperdesmo PB2K signifie donc Hyperdesmo PB2K polyuréthane bitume, deux composants. Composant A, composant B. 1 pour 1. Donc le fractionnement est facile. Un volume de A, un volume de B, on met dans la poubelle, on mélange. 2 minutes de mélange. Ici, nous allons attaquer la 4e étape, c'est-à-dire la couche de masse, la membrane d'étanchéité à proprement parler. Nous allons commencer par recouvrir la bande de renfort Hypertoile 17 dans l'ensemble de la périphérie. Pour cette étape, il est important de procéder à des petits mélanges afin d'éviter que le produit ne prenne dans le pot, le pot de life étant environ de 20 minutes. Une fois l'intégralité de la bande Hypertoile 17 recouverte, nous pouvons procéder à l'application de la membrane d'étanchéité sur la surface courante. Nous allons pour cela utiliser une raclette crantée et un rouleau débuleur. Lors de cette étape, l'organisation est très importante. La personne qui s'occupe des mélanges doit analyser l'avancement du chantier afin de préparer le produit en conséquence. La personne qui tire la membrane d'étanchéité ne doit pas attendre ou très peu. Le débulage doit être effectué 5 à 10 minutes maximum après l'application du produit au sol. Après polymérisation de la membrane, c'est-à-dire 2 semaines de séchage environ, nous allons venir appliquer une nappe drainante ainsi qu'un voile de géotextile anti-racine avant de procéder à la végétalisation. La membrane d'étanchéité Hyperdesmo PB2K dispose d'un agent anti-racine. Cependant, par précaution, nous préférons y apporter un voile supplémentaire par au-dessus de la nappe drainante. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt pour un nouveau reportage.